Sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Alors, qui t'a donné la permission d'aller tout rapporter à Mademoiselle Paola? Personne. Mais c'est vous qui avez promis à Pedro de garder le secret, pas moi. J'ai pensé que c'était la meilleure. Eh bien, tu t'es trompé. Et tu n'avais aucune raison de n'en faire qu'à ta tête. À moi, Pedro m'a dit que... Je sais ce qu'il vous a dit. Et je sais qu'il voulait pas vous inquiéter, ni sa fille, ni son gendre. Mais en cas d'ennui sérieux, on demande de l'aide à ses proches, non? Si Pedro vous a fait des reproches, dites-lui que c'est moi le responsable. S'il vous plaît, Chucho, je pense que Gabriel a bien fait. Je sais que Pedro a terriblement honte, mais on ne peut pas l'abandonner et le laisser croupir seul en prison. Quoi, vous pensiez que j'allais rester sans rien faire? Vous alliez faire quoi? Voler? Parce que là, ce dont il a besoin, c'est de l'argent. Ben, j'aurais pu mettre de l'argent de côté. Ah, et ça aurait pris des semaines ou des mois. Oh, j'en sais rien, je suis pas voyant. Hein. Alors il a dit quoi, Alexandro? J'en sais rien. C'est Paola qui lui a parlé. Mais je suis persuadé qu'il va régler ça. Oui, j'ai entendu parler des problèmes de ton père. Mais Bruno a tout nié. Oui, Maria José m'en a parlé avant de partir en réunion. Elle a dit qu'il l'a menacé avec ça. Bonjour. Bonjour, mon fils. Bonjour. Je te sers un petit déjeuner? Non, seulement un toast et du café, Philippa, merci. Où est Maria José? Elle donne à manger à Tony. J'imagine que vous savez. Oui. Maman, Philippa, il ne faut pas que vous en parliez à Maria José, s'il vous plaît. Mais elle va se demander pourquoi son père ne vient plus la voir. Pourquoi il ne répond même plus au téléphone. L'avocat a dit que son cas n'était pas trop grave. Enfin, façon de parler. Comme Monsieur Pedro n'a fait qu'entreposer et distribuer les produits, sa peine peut aller de 6 mois à 5 ans de prison. Oh non. Il a tenté de le convaincre de tout nier. Après tout, celui qui l'accuse est le propriétaire de l'entreprise et c'est un criminel. Mais Pedro n'a pas voulu nier quoi que ce soit. Mais pourquoi? Il a dit que s'il a commis un crime, il veut payer. Aujourd'hui, on va essayer de le faire libérer sous caution, mais ils vont le transférer à Zaki. Dis-moi comment on est censé cacher ça à Maria José. Maman, nous devons savoir ce que peut faire notre avocat avant de nous décider. Et tu vas rien faire concernant Bruno, c'est de sa faute si on en est là après tout. Paola, la seule chose que je pourrais faire à Bruno, c'est le tuer. Allons. J'y vais, maman. À plus tard. Mon Dieu, il fallait que ça arrive aujourd'hui. Nous étions tellement heureux avec l'arrivée du bébé. Si vous le voulez bien, on se voit plus tard. On ne finit même plus nos repas ces jours-ci. Dites-moi, Philippa, vous pensez qu'on pourrait aller voir mon père? Si tu veux, je t'accompagnerai. Merci beaucoup, Philippa. Allons, ça n'est vraiment rien. Ça ne sera pas la première fois que je visiterai une prison. Tu vas prendre l'avion? Oui, mais je rentre demain à la première heure. Je suppose que tu es au courant de ce qui est arrivé au beau-père d'Alex. Oui. Oui, je le sais. Pourquoi arrive-t-il tant de malheur à cette famille, Fernando? J'aimerais tant trouver les mots pour te réconforter, mais
Mais tout ce que je peux te dire, c'est que toutes les familles ont leur lot de problèmes. Même si ça ne t'aide pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave, c'est l'intention qui compte. N'oublie pas d'appeler quand tu seras arrivé, je t'en supplie. Bien sûr. Et n'oublie pas que je t'aime. Je t'aime aussi. Madame, permettez-moi de vous aider. Il fallait m'appeler. C'est inutile, je me sens très bien. Merci Et beaucoup. notre petit prince? Il est en train de dormir. Oh, comme un petit ange. Maria Rosset, pourquoi est-ce que tu es descendue? Ne vous inquiétez pas, je vais bien. C'est juste que j'ai pas vu Paola et j'ai pas réussi à contacter mon père et ça m'inquiète un peu. Ça pourrait venir du téléphone. Il doit être tombé en panne, ça arrive assez souvent. N'est-ce pas, Ézéchiel? En ce qui concerne ta sœur, elle est sortie avec Philippa. Elles ont dû aller au marché, ce qui va leur prendre un bon moment. Oui. Ah, Mais j'ai oublié à de dire te vrai, montrer le couffin que j'ai acheté pour que tu puisses descendre avec le petit Tony. Vraiment, ça me gêne, vous n'auriez pas dû. C'est un privilège quand on est grand-parent. Dis-moi, tu ne voudrais pas d'une nourrice pour qu'elle s'occupe de lui lorsque tu n'es pas là? J'en sais rien. Bien, on verra plus Merci tard. en tout cas. Laisse-moi te montrer ce que je lui ai Merci. acheté. Pedro Samaniego, il n'est plus ici. Il a été transféré à Zaki. Comment ça, il a été transféré? Pourquoi personne ne nous a prévenus alors? Parce que c'est la procédure. Au suivant. Oh, les crétins, une belle Monsieur bande Carlos de crétins. Costa. oui. Carlos Costa. Attendez pas. Excusez-moi. On est venu voir Pedro. Eh ben, ces andouilles l'ont emmené loin d'ici. Alors, où il est? Il est à Zaki. Martinez. Comment déjà? Mon Dieu, c'est pas vrai. Attendez par ici. Au suivant. Et maintenant? Je prévois d'aller à Zaki pour savoir exactement de quoi il est accusé. Ensuite, je pourrai aviser. On doit le faire sortir sous caution. Avant tout, je dois jeter un œil à son dossier. Je n'ai pas tout dit à ma femme, en fait. Je vous conseille de lui en parler. C'est qu'elle vient juste d'accoucher et je crains que ça puisse l'affecter, vous voyez. J'insiste, si Sandra ne reprend pas connaissance, Maria Rosset peut prendre sa place auprès du vieux. Ça fait des années qu'il ne l'a pas vue. Écoute, c'est vrai qu'elles sont identiques. Mais comment va-t-on la convaincre? Oh, ça sera très simple. Tu lui parleras comme une mère. Tu as beaucoup d'humour, Ulysse. Je n'ai jamais été une mère pour elle. En plus, il faudrait que je dise toute la vérité à Georges, que j'avoue avoir abandonné mon mari et que Sandra n'est pas la petite fille de Porfirio. Il y a beaucoup d'argent en jeu, là. Georges n'est pas stupide. Tôt ou tard, le vieux va mourir. Maria Rosset héritera de sa fortune et elle vous lèguera le tout. Qu'est-ce qui te dit qu'elle le fera? Maria Rosset est une jeune femme naïve, avec un cœur énorme. Si tu arrives à la convaincre et qu'elle te croit, c'est gagné. Et son mari? Lui aussi, il a un cœur énorme? Non. Ce que tu me proposes est absurde, Ulysse. Alors il ne nous reste qu'à espérer que Sandra sortira du coma. D'ailleurs, chère belle-mère, j'ai besoin d'argent. Ne m'appelle pas chère belle-mère. Je sais que ce qu'il a fait était très mal, mais il l'a fait pour nous aider. La seule qui avait un travail, c'était Maria Rosset. Ça reste mon père et je l'aime. Si Alex est au courant, tout va s'arranger. Peut-être, mais combien de temps sera-t-il enfermé en prison, hein? C'est un vieil homme et il y a son problème au Il genou. n'est pas si vieux que ça. Il est âgé, oui, mais il trouvera un moyen de s'en sortir. Non. Allons, ne pleure pas, hein? Aie confiance, s'il te plaît. Bonjour Paola, ça va? Oui, docteur, merci. Comment tu te sens? Faible, mais ça va. La police souhaiterait t'interroger. Tu vas dénoncer ta femme? Non. Viens, Paola. Merci d'être venu. Je peux entrer? Oui. Comment va mon neveu? Il s'est endormi. Il a mangé comme un ogre. Oh, qu'est-ce qu'il est trop mignon! Oh, tu es trop Tu n'es mignon. pas allé à l'école? Si, mais la prof était absente. Viens, approche, Paola. Je dois te demander... Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec papa? Il vient plus, il n'appelle plus et tu as dit que tu allais le voir.
Ah, c'est que Chucho est allé voir un parent qui a des problèmes. Et tu connais papa, il l'a accompagné. Sans même m'appeler ou m'en informer. Ah ouais, pardon, le truc c'est qu'il me l'a dit et j'ai oublié de te prévenir. J'imagine que tu dois vraiment être aux anges avec Alex et tout le reste, non? Oui. Il adore vraiment son fils. Oh, j'ai encore envie de le voir. Tu vas le réveiller, Paola. Oh, c'est pas grave, tu l'aideras à se rendormir. Parle moins fort. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. C'est bien. Et comment va Katia? Très bien. Et un peu hystérique, tu la connais. Alexandro vient de rentrer. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Je t'embrasse de tout cœur, mon amour. Je t'embrasse aussi. C'est Fernando, il veut te parler. Merci, maman. Tu as des nouvelles du père de ta femme? Il vient de parler à mon avocat. Il s'est présenté devant le ministère public de Zaki et appelé des coupables. On réfléchit à ce qu'on peut faire maintenant. Je suis désolé. Alex, je dois rester ici jusqu'à demain parce que mon oncle a organisé un dîner avec Porfirio Betancourt. Et je crois que la mère supposée de Maria José sera là aussi. Bon, c'est une bonne nouvelle. On verra ce que ça donne alors. On se voit demain, Fernando. On verra ce que ça donne. À quel sujet? Maman, il se pourrait que Maria José, elle pourrait avoir une sœur jumelle. Ou en tout cas, il y a peut-être une femme qui lui ressemble. Dans tous les cas, on doit en savoir plus. Et toi, comment tu sais ça? Parce qu'Ulysse a parlé à Roberto de la sœur jumelle, et Roberto et lui m'en ont parlé. Ceci dit, on sait qu'on ne peut pas croire tout ce que dit Ulysse, parce que, comme tu as pu le voir, c'est un vrai charlatan. Maman, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu as assez de soucis comme ça. On se fait un duo, comme quand j'étais enfant? Laisse-moi voir tes doigts. Viens. Tu as raison sur une chose. Ulysse n'est pas quelqu'un de fiable. Il a sûrement inventé cette histoire pour se rendre intéressant et qu'on le remarque. Dis, tu te souviens ce qu'avait dit Raquel? Ouais. Tu crois, toi, que Ulysse est bisexuel? Eh ben, maman, j'en ai entendu parler. Et Roberto? Bien sûr que oui, maman. Et je suis même sûr que c'est la raison de la querelle entre ma sœur et son mari. Et j'imagine que tu vas réclamer quelque chose, sans quoi tu diras à ton journaliste de bas étage de rendre publique cette information. En effet. Ne gaspille pas ta salive pour nous dire ce que tu veux. Je préfère encore mourir que céder à ton chantage. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Détruire notre famille? Tu ne te rends pas compte qu'en nous traînant dans la boue, tu te salis toi aussi? Comme je suis le fils d'Antonio Lombardo, je veux la présidence de l'entreprise. J'en ai plus qu'assez de t'entendre chanter le même refrain. Jamais cela ne se fera, tu entends? Tu entends? Même si Alexandro cède un jour, moi je ne le ferai jamais. Tu n'es ni mon fils, ni celui d'Antonio Lombardo. Tu es le fils du diable en personne. Alors comme ça, Maria José a une sœur jumelle. Ce couffin est vraiment magnifique. Enfin, comme tout ce qu'a acheté Victoria. Tu crois que je peux sortir Tony dehors? Pas dans le jardin, mais au moins le descendre en bas. Je sais pas, il faudra demander au pédiatre. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. Il faut que je te parle. Tu m'inquiètes là. Oh non, 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 il a fait, Bruno l'a fait! Il m'avait menacé de le faire, non! Ah, mon amour, là, essaie de te détendre. Maître Quignonez est à Zaki et on va voir nos options. Il va finir ses jours en prison? Non, on trouvera une solution, ne sois pas si pessimiste. Je veux le voir, Alex. Je t'en prie, je veux le voir. On y va en hélicoptère. On doit d'abord attendre de voir ce que dit l'avocat avant d'aller le voir. Oh mon Dieu! Le pauvre, quel malheur, que va-t-il devenir, non? Oh, papa. Oh, papa. Entrez, entrez! Entrez, entrez! Bonsoir. Oh, je suis tellement heureux de te revoir. C'est pas comme si j'avais été très malade. Katia est revenue chez nous.
Elle est restée pendant quelques jours, mais là, elle va déjà repartir. Qui prouve qu'aucun de nous ne sait la gérer. Elle passe de l'un à l'autre comme une balle de ping-pong. C'est vrai. Ah, tu dois être une diablesse, toi, non? C'est ce qu'on dit, mais pas tant que ça. Bah, je vais m'asseoir parce que me lever me demande trop d'efforts. Bonsoir à tous. Ah, regardez donc qui se ramène. Bonsoir, comment ça va, Emiliano? Elena, Georges. Méchante, t'es pas venue me voir pas une seule fois depuis mon retour. Je suis nulle, vraiment. Fernando, quel plaisir de te voir. Je croyais que tu avais eu un accident. Oui, mais il s'en est bien remis, Dieu soit loué. Georges, je te présente ma nièce et mon neveu, Katia et Fernando. Viens par là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Isaïas, un soda pour la petite. Ma tequila, Emiliano. J'arrive. Vous savez très bien que vous ne devez pas boire. J'en ai rien à faire. Où est passée Sandra? Encore à Madrid. Moi, je veux qu'elle rentre là. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour en discuter. Je parle de ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Georges a raison, Porfirio. C'est une affaire de famille. N'en parlez pas devant les étrangers. Je sais, mon ami, mais ça fait des années que je ne sais rien de ma petite fille. Et si je meurs demain, hein? Elle est la seule famille qui me reste et je veux la voir. Parce que ces deux-là ne sont pas de ma famille. Elle a des examens. Elle a pris 2 mois pour réviser et obtenir son diplôme. Ensuite, elle reviendra. Et pourra rester, cette fois pour de bon. Tu crois ça? Ça fait des années qu'elle est partie et pas un signe. Aucune lettre, pas un coup de fil, rien. Allons, Porfirio. C'est comme ça que sont les jeunes de nos jours, mon ami. Tu sais, Katia aussi est allée étudier à l'étranger. Et elle ne m'a jamais appelé. Et toi, Fernando? Tu es aussi comme ça? Eh bien, j'appelais mon oncle de temps en temps, et quand je pouvais, je venais le voir. Mais chacun a ses occupations. Ouais. Mais au moment de l'héritage, vous accourez pour l'avoir. Attends, écoute, Porfirio. On a accepté ton invitation pour passer un moment agréable. Mais si tu continues à te comporter de façon odieuse, on s'en va. Non, ne sois pas si susceptible, allons. Asseyez-vous. Isaïas, resserre-nous de la tequila. Alors là, on est vraiment dans de beaux draps, Georges. T'as pas besoin de me le dire, je le sais. Mais peut-être que... Que quoi? Et où tu vas? Où je vais? Au laboratoire, voir si je peux faire quelque chose pour ta fille. Même si je dois la transformer en Frankenstein. Oui, je sais que Porfirio a un sale caractère, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Il se sent seul, tout comme moi, et alors on joue aux échecs ensemble et on se boit quelques tequilas. J'ai cru comprendre que Elena avait épousé son fils unique. Oui. Père et fils ne se sont jamais entendus. Et un jour, il est parti comme ça, et puis soudain, il est revenu avec une femme et une fille. Sandra. Oui. Et ils se sont plus ou moins réconciliés, mais Porfirio s'est tout de suite entiché de la petite. Par contre, Elena, non, il n'a jamais pu la supporter. Et puis son fils est mort, et Elena s'est remariée à Georges. Et que fait Georges dans la vie? Ah, c'est un médecin très reconnu dans le monde entier. Il a une clinique pour les malades mentaux, les gens atteints d'Alzheimer et de schizophrénie. Et toutes ses recherches sont vraiment réputées dans le milieu médical. Bien, et qu'en est-il de Sandra? Je ne sais pas, fils. Mais à mon avis, je dirais que quand Elena a épousé Georges, la jeune femme s'y est opposée, alors on l'a envoyée à Madrid. Elle n'est pas revenue depuis. Mais une jeune femme seule peut vite s'égarer, tomber dans la débauche et faire toutes sortes de bêtises, non? Vous parlez de moi, c'est ça? Pas exactement, mais ça peut s'appliquer à toi aussi. À qui la faute d'après toi? En ce qui te concerne, à moi. Au moins tu le reconnais. Ne culpabilise pas, allons. Tu étais très jeune lorsque vous avez perdu vos parents. Peut-être, mais je me sens quand même responsable. Eh bien, on est tous responsables de quelque chose. Mon oncle, Elena était-elle divorcée ou bien veuve quand elle a épousé le fils de Porfirio? D'après ce que j'ai entendu, elle était célibataire. Allons, ma chérie, ça va aller. Arrête de pleurer. J'aimerais pouvoir, mais... Mon amour, maintenant tu as un fils.
Et pour lui, il faut que tu sois forte. C'est l'heure de manger. Non, ne bouge pas, reste tranquille. Je vais le chercher. Merci. Hé. Ton repas est prêt, mon amour. Viens là. Allez, mon amour. Viens là. Viens là, mon magnifique bébé. Là, mon amour. Regarde qui est là. Va voir maman, elle va te donner à manger. Oh, mon amour, viens là. Allez, mon chéri. On dirait un ogre, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. J'aurais juste aimé connaître ma mère. Dieu en a voulu autrement et elle a donné sa vie pour que toi tu puisses voir le jour. Et en plus... Oh, mon petit chéri. Et en plus, tu as eu la chance d'avoir une autre mère formidable, Victoria. C'est vrai. Vu les circonstances, j'ai vraiment eu de la chance. Bon, allez. Je vais prendre à main. Mais il est encore tôt, le jour n'est pas levé. Le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu vas à Zaki? Je sais pas, ça dépend de ce que dira l'avocat. Mais je te tiendrai informé. Voilà votre fruit, madame. Merci. Et que souhaitez-vous manger, docteur? Des céréales et un fruit. Bien. Tu t'es levé de bonne heure? Est-ce que tu es allé travailler? Georges, au cas où Sandra resterait dans cet état, j'ai une solution. Laquelle? Il y a une jeune femme qui ressemble à Sandra. En fait, elles sont identiques. Et tu veux qu'elle prenne sa place, c'est ça? Les gens ne sont pas uniquement différenciables par leur apparence, mais aussi par leur personnalité, leur façon d'être. Je le sais bien, oui. Mais comme nous sommes dans une situation désespérée, je croyais Et en supposant qu'on fasse ce à quoi tu penses, qui te garantit que cette personne ne dira rien? Si jamais cette femme parle, tu crois que le vieux sera compréhensif? Non, Elena, non. Tu nous enverras en prison. On pourrait lui parler auparavant, voir le genre de personne qu'elle est. Elena, il n'y a pas deux personnes complètement identiques, à moins qu'elles soient jumelles. Qui t'a parlé d'elle? Ulysse. Ulysse est un opportuniste et une espèce d'escroc. Mais il s'avère que... Quoi? Cette jeune femme est la sœur jumelle de Sandra. Tu veux dire que tu as eu des jumelles? Et pourquoi tu ne me l'as jamais dit alors? Sors d'ici! Sors d'ici! Toi, réponds-moi. J'ai eu des jumelles. Je croyais qu'une d'elles était morte, mais il semblerait que non. Ne me prends pas pour un imbécile. Je veux la vérité. Très bien. Je me suis mariée à un pauvre diable qui n'avait ni travail ni argent. On a eu des jumelles, Sandra et Maria José. Puis une autre fille, Paola. Un jour, j'ai décidé de m'enfuir avec Cristobal. Sandra était à la maison, malade, alors il a suggéré qu'on l'emmène avec nous. Il s'est attaché à la petite. Et Porfirio aussi. Autrement dit, tu as déjà été mariée avant. Et tu n'as jamais divorcé de ton premier mari, c'est ça? Non. Cristobal et moi avons fait un faux Donc mariage. Sandra n'est pas la petite fille de Porfirio? Cristobal et moi l'avons enregistrée comme étant notre fille légitime. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Et ensuite, tu as encore le culot de te marier avec moi. Ton premier mari est toujours vivant? Oui. Tiens donc. Ça signifie que nous ne sommes pas vraiment mariés non plus, pas vrai? T'es vraiment une folle. Je te l'accorde. Je suis rien qu'une folle. Mais ta clinique et tout l'argent que tu dépenses dans tes appareils et tes expériences, tu me les dois.
Et si ton brillant cerveau ne réussit pas à guérir Sandra, soit pour nous c'est la misère, soit on fait appel à Maria José. Tu crois vraiment que cette jeune femme va t'écouter? Pourquoi pas? Je suis sa mère, non? Une mère qui l'a abandonnée. Une mère qui n'a pas pris soin d'elle toutes ces années. Alors arrête de rêver. Je lui ai dit. C'est quoi déjà? Ah oui. Ulysse, c'est toi? Que se passe-t-il, belle maman? Je lui ai tout raconté. J'ai tout dit à Georges. Oh, quel courage! Et comment a-t-il réagi? Comme tu peux te l'imaginer. Et comment va Sandra? Pareil. Alors s'il te plaît, apporte-moi toutes les infos que tu pourras sur Maria José. Sois très prudent. Sous aucun prétexte, tu ne parles de moi, d'accord? Oui, évidemment, très bien. Mais pas de soucis, je te rappelle. Enfin! Tu es finalement revenu parmi nous. Dis-moi tout. Tu as trouvé ta copine? Oui, mais elle n'est pas en bonne santé. Elle a fait une overdose et elle est dans le coma. J'arrive pas à y croire. Salut, beau gosse. Bonjour, jeune fille. Comment ça va? Bien. Tu es malade? J'arrête pas de lui dire depuis plusieurs jours qu'elle devrait voir un médecin, mais elle ne m'écoute pas. Non, parce que je vais bien. C'est juste que j'ai mes règles. Lisette! Allez, Mais je vais aller me préparer pour être plus présentable. vas-y. Elle a l'air d'être vraiment malade. Que veux-tu que je te dise? Je ne peux pas la traîner de force jusqu'à l'hôpital. Enfin bref, raconte-moi, comment ta copine a fini dans le coma? On ignore ce qu'elle a pris, mais elle est chez elle. Mais tu es sûr que c'est la jumelle de Maria José? Je t'ai déjà dit que oui. Et j'espère que tu ne l'as répété à personne. Oh, bien sûr que non. Alors raconte-moi. Et quoi de neuf depuis mon départ? Ce qui est arrivé à Roberto a l'air grave. Oui, mais il semble déjà se remettre sur pied. Il a reçu un coup de poignard en plein dans le dos. Tu me l'as déjà dit. Et Raquel? Elle est enfermée dans un centre de désintoxication. Alex est toujours président de l'entreprise grâce à moi. Et Maria José lui a donné un héritier. Eh ben, ce sont de vraies nouvelles, ça. Entrez. Comment tu te sens? Je survivrai. La police t'a interrogé? Oui. Ne t'inquiète pas, j'ai répété ce que ta mère m'a dit. J'apprécie, merci beaucoup. Et Raquel? Elle est toujours en cure, mais elle a l'air très mal à l'aise. Et pas très heureuse. Je m'en doute bien. Roberto, dis-moi une chose. Votre dispute à Raquel et à toi, c'était au sujet d'Ulysse? Oui. J'ai essayé de la convaincre qu'Ulysse n'était pas bon pour elle. Et en plus, il court après une autre fille fortunée. Ouais, tu m'en as parlé, mais tu le sais déjà, non? Quoi? Ulysse et moi avons eu une liaison. Ouais. Je l'ai avoué à Raquel pour la faire réagir et... elle a réagi comme tu sais. Mais tu n'es... Tu n'es pas... homosexuel? C'est difficile à expliquer. Au tout début, on se prête au jeu pour se divertir, c'est tout. Ça faisait des années que je n'avais pas vu Ulysse et on avait déjà eu une histoire. Et une chose en entraînant une autre. On sortait aussi avec des femmes, mais je ne pensais pas qu'il séduirait Raquel. Tu dois sûrement me prendre pour un pervers, mais dans notre milieu aussi, il y a des règles à respecter. Et quand Ulysse a séduit ma femme, il m'a manqué de respect. Et jamais je ne pourrai lui pardonner. Bon allez,
repose-toi. Voici la glace, mademoiselle. Merci. Je vous en prie. Et quelles sont les probabilités, à ton avis, pour que Maria Rosé se fasse passer pour sa sœur? C'est juste l'affaire d'1 ou 2 mois. Jusqu'à ce que le vieux meure. Tu es fou, allié. Maria Rosé n'acceptera jamais, et encore moins depuis qu'elle a son bébé. Mais il s'agit de sa mère. Je crois pas qu'elle soit intéressée. Et en plus, tu as oublié Alex. Il te laissera pas faire ça. Et si on la faisait chanter? Comment? Alors, de quoi j'ai l'air? Voyons voir. Vraiment sublime. Mais qui t'a dit ça, hein? Alex, il m'a même montré une photo. De notre mère? Non, de ma sœur jumelle. Elle s'appelle Sandra. Mais pourquoi papa nous a rien dit, enfin? Mais comment il a pu nous dire que notre mère était morte? J'en sais rien. Elle l'a sûrement abandonnée et elle l'a quittée en emportant notre sœur avec elle. Et il avait honte d'en parler. Oh, je peux pas y croire. J'en reviens pas, mais je peux pas y croire. Eh bien, c'est une hypothèse. Il y a peut-être une autre raison pour expliquer pourquoi cette jeune femme me ressemble tellement. Laisse-moi porter mon neveu. Il est endormi, là. Oh, c'est pas grave, allez. Eh bien, c'est ce qu'a dit mon oncle. Et tu crois que c'est la mère de Maria Rosé? Eh bien, Ulysse connaît toute l'histoire et il l'a racontée à Roberto. Et Maora l'a rencontrée, c'est ce qu'elle t'a dit, non? Quand j'en ai parlé à Maria Rosé, elle a dit qu'elle voulait la rencontrer. Je te le déconseille, Alex. Cette famille est très étrange, tu sais. C'est une femme attirante et belle, qui parle peu parce qu'elle semble effrayée par son mari et par Porfirio aussi. Et le mari, il est comment? Froid, énigmatique. Le vieux est désespéré de ne pas voir sa petite fille. Il semblerait qu'elle soit sa seule héritière, mais ça fait 6 ans qu'il n'a pas de ses nouvelles. C'est la dernière fois qu'il l'a vue. 6 ans, tu dis? Excuse-moi. C'est Quiñones. Bonjour, maître. Alors, du nouveau pour nous? J'ai parlé avec le ministère public. Et oui, Monsieur Rufino Sanchez accuse clairement Monsieur Pedro Samaniego d'être son complice et il l'aurait aidé à entreposer et à revendre divers objets piratés. D'accord, mais ça, on le savait déjà, non? Oui, mais entreposer et vendre des objets, c'est autre chose que de les fabriquer. Cela donne à Monsieur Samaniego un avantage dans cette affaire, car il n'a pas fabriqué les produits. Et on peut le faire sortir sous caution? Ils sont réticents à cette idée à cause de la nature du délit commis et parce que l'entrepôt est à son nom. Il est fort probable qu'il reçoive officiellement sa sentence dans l'après-midi, étant donné qu'il a plaidé coupable. Il faut qu'on parle. De quoi? Tu veux toujours avoir Alex pour toi, non? Bien sûr. Mais je n'ai plus la moindre chance à présent. Il y a un moyen. Lequel? Aie confiance. On en reparlera. Lisette? Lisette, réveille-toi! Lisette, qu'est-ce qu'il y a? Delphina! Delphina! Dépêche-toi, Delphina! De l'eau, de l'alcool, un docteur! Dépêche-toi! Qu'est-ce que... Un Oh mon docteur, Dieu! vite, de l'alcool, quelque chose, s'il te plaît! Réveille-toi! Qu'est-ce que t'as? Bonjour, mon amour. Oh, mon chéri. Maria Bonjour. Rosé, comment tu vas? Bonjour, Fernando. Encore toutes mes félicitations. Bien, je vous laisse, je vais voir Victoria. Bien sûr. Je peux le prendre? Mais bien sûr, mon amour, c'est ton fils. Viens par là, Viens mon amour. là, mon Viens amour donc voir chéri. ton papa. Allez, viens par là, mon amour. Viens par là. Oh, j'ai hâte de le voir marcher ou de le voir jouer à la balle. Oh, mon amour. Oh, chéri. Tu joueras au football. Il te faudra attendre encore plusieurs mois avant que ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Il a mangé? Oui, il vient juste de finir. Ouais. Alors tu évites de trop le secouer, hein. Viens par là, mon bébé, viens par là. Ah, mon amour. Je ne te remercierai jamais assez pour ce cadeau que tu m'as fait. Non, mon amour. C'est toi qui m'as fait ce cadeau.
Je vais encore te faire l'amour. Je vais te montrer à quel point je t'aime. Et oublier le reste. Oui. C'est dans ces moments qu'on ne pense à rien. Non, on ne pense pas. On profite juste du bonheur. J'imagine que tu as de mauvaises nouvelles. Ma chérie, Maître Quiñones est allé à Zaki. Oui, je suis au courant. Je veux que tu saches bien que... Il est possible que cet après-midi, il soit déclaré coupable et aille en prison. Non, 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 non! Mais t'inquiète pas, on a prévu de faire appel. Non, non, ça peut pas arriver. Pas maintenant, alors que nous sommes tellement heureux avec notre fils. Non, non! Mon amour, je comprends. Non, non, papa. Tu vas où? Ah, au marché prendre de vos nouvelles. Tout va bien. Meche et moi, on est aux commandes. Parce que Chucho est à Zaki pour voir ton père. Ah! Et ton chauffeur? Ah... Oh, je suis venue en taxi. Pourquoi? Et alors? Je suppose que Maître Quiñones va faire son travail. Mais d'un autre côté, le délit de Pedro est très sérieux. Indépendamment de tout ça, je n'ai jamais trouvé cet homme antipathique. Je l'ai toujours vu comme un homme de peu de volonté, impressionnable. Possible. Mais parfois, ces personnes se laissent abuser par de faux amis, malheureusement pour eux. Et tu as des nouvelles de Katia et de ton oncle? Et au sujet de la mère de Maria José? Qui t'en a parlé? Alexandro. Bien. Et que dirais-tu si je venais te voir ce soir? Pour qu'on parle de tout ce que tu veux? Fernando. Et je n'accepterai aucun refus. J'ai besoin de toi, tu comprends? Je veux être avec toi aussi longtemps qu'on le pourra, le plus longtemps possible. C'est ce que tu m'avais dit. C'est vrai, mon amour. Restons ensemble tant que nous le pouvons. Je partirai ensuite sur une île déserte pour me rappeler ces moments. On pourra se les rappeler ensemble. Je n'appartiens pas à ce monde, Gabriel. Mais t'es bien traité là-bas, non? Ouais, mais ils font tous semblant. Actuellement, mon père est en prison et ils couvrent tous ma sœur à cause du bébé. Mais on n'est pas de leur monde, Gabriel. Je croyais que ça te plaisait. Oh, bien sûr, j'aime vivre dans le luxe et avoir de l'argent. Mais le prix à payer est vraiment trop lourd, je t'assure. Et au fond d'eux, ils nous prennent pour des moins que rien. Et ma famille et moi, on mérite mieux que ça. Et c'est Roberto alors, que tu vas voir à l'hôpital? Ah, Roberto, c'est différent. Il a toujours été super sympa avec moi. T'es amoureuse de lui? Ça va pas ou quoi? Il est marié, je te signale. Non, non, non. C'est juste qu'il a toujours été très gentil avec moi, très attentionné. Mais enfin, ça revient au même, Paola. Et je te rappelle que Roberto n'est pas de ta classe. Maria José n'est pas de la même classe qu'Alex et ils s'adorent. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suppose qu'on t'a déjà tout raconté. Oui, Maura m'a raconté, mais je n'imaginais pas que tu allais si mal. Il y a eu des complications. Mais je vais déjà mieux. Est-ce que tu m'en veux encore? À ton avis? Pourquoi t'es pas avec ta copine millionnaire, hein? Ma copine millionnaire, comme tu dis, est très souffrante. Ah. Mais je pensais que tu pourrais peut-être m'aider. Tu as remarqué l'état dans lequel je suis? Tu crois que je peux t'aider? Mais tu vas te rétablir. Il y a beaucoup trop de millions en jeu, Roberto. Beaucoup trop. C'est le coup du siècle. Laisse-toi tenter. Allez! Dis-moi la vérité, Lisette. Tu es anorexique, c'est ça? T'es boulimique, t'as perdu beaucoup de poids.
Bien sûr que non. Dans ce cas, pourquoi tu t'es évanouie? D'ailleurs, ça fait des jours que je te dis que tu es pâle, que tu as l'air malade. Mais je vais bien. Comment tu le sais? Je n'ai mal nulle part. Je m'en moque. Je veux que tu ailles chez le docteur, d'accord? Très bien. Je vais dire à Delphina de te faire un bon filet avec des patates et je vais rester jusqu'à ce que ton assiette soit vide. Oh, le joli garçon, le plus beau bébé du monde entier. Oh, tu ne trouves pas qu'il est magnifique? Bien évidemment. C'est mon fils. Tu es triste à cause de ton père, n'est-ce pas? Oui. Il te reste assez de lait pour l'allaiter? Hein? Ah, certaines mères cessent de produire du lait lorsqu'elles ont peur. Mais si tu as foi en Dieu et en la Sainte Vierge, tu verras que tout rentrera dans l'ordre. Pas vraiment mignon? Un de ces jours, je t'amènerai Chouchou pour que vous fassiez connaissance et que vous deveniez amis. Bien sûr, je lui laverai les pattes pour qu'il soit parfaitement propre quand il sera avec toi. Seulement si ta maman l'autorise. Et tu sais quoi? Il a déjà une vraie copine. Oh, qu'il est mignon ce petit bébé, on voudrait le manger tout cru. Et il a de beaux yeux, le petit bout de chou. Sortilège.